Comme je le disais, la loi des causes et effets, la loi du sémé-récolté, appelée en Asie loi du karma, est une réalité, non seulement pour les personnes, mais aussi pour les nations, pour les peuples. On a vu, tout comme en Amérique du Nord, les anglo-saxons ont commis un génocide contre les Amérindiens et pratiqué la traite négrière. En Amérique du Sud, principalement, les Espagnols et les Portugais ont commis un génocide contre les Amérindiens et pratiqué la traite négrière. Bien sûr, en Amérique du Sud, il n'y a pas que l'Espagne et le Portugal qui ont conquis des territoires violemment là-bas. Il y a les Pays-Bas qui l'ont fait dans ce qui va être le Suriname. On appelait anciennement la Guyane hollandaise. Il y a la Guyane française et il y a le Guyana qui était la Guyane anglaise. Mais je veux parler principalement de ce que les Espagnols et les Portugais ont fait. Et aussi, quand ils ont massacré les Amérindiens, ils les ont parqués dans des réserves. Ils ont parqués dans des réserves. Ils ont pratiqué la traite négrière. Par exemple, au Portugal, au Brésil, c'est dans la zone de Salvatore de Bahia qu'étaient concentrés les esclaves noirs. Les esclaves noirs. Avec tout le mépris, la maltraitance qu'ils subissaient. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les Espagnols ont dû subir la révolte des populations de l'Amérique du Sud, y compris certains même qui sont des descendants d'Espagnols, des Noirs, des Amérindiens, etc. Et il y a eu ce qu'on a appelé la révolution bolivarienne. Donc, et au Mexique aussi, ça a été la même chose. Ils ont pratiqué nos révolutions, ils ont instauré nos révolutions pour bouter hors les Espagnols qui voulaient maintenir ces colonies-là sous les férules. Et l'Espagne a subi des défaites et elle a dû partir. Ça a été la même chose à Cuba et dans beaucoup d'autres territoires que les Espagnols contrôlaient. Voilà. Ils sont partis même tête basse. D'ailleurs, concernant Cuba, les États-Unis ont aidé les Cubains à bouter hors de Cuba les Espagnols. C'est ce qui s'est passé. Vous voyez? C'est ce qui s'est passé. Les Portugais aussi ont été contraints de quitter le Brésil tête basse. Et pour ce qui concerne l'Afrique, le territoire lusophone, parce que là où la langue portugaise est parlée, on parle de lusophonie, c'est les territoires lusophones, tels que l'Angola, le Mozambique, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau. Ils ont dû prendre les armes contre le colonisateur espagnol, pardon, portugais. Ils ont dû prendre les armes contre le colonisateur portugais pour qu'il comprenne qu'il doit s'en aller. Et il a été vaincu. Au Mozambique, en Angola, au Cap-Vert, en Guinée-Bissau, on a vu les Amilcar Cabral qui ont été des héros de cette lutte-là, Samora Machel au Mozambique, etc. Et puis le MPLA en Angola. Et c'est comme ça que les Portugais ont dû partir. Maintenant, concernant les Espagnols eux-mêmes, qu'est-ce qui s'est passé? Entre 1936 et 1939, il y a eu une guerre civile terrible en Espagne qui a opposé, disons, ce qu'on appelait les socialistes, les républicains, avec des gens qu'on qualifiait de monarchies ou de nationalistes, notamment Francisco Franco. Mais en fait, bon, c'était des sortes de nationalistes qui pratiquaient aussi une forme de fascisme. Et on a vu, les nazis sont venus aider Francisco Franco, les nationalistes, et ces nationalistes, à vaincre les républicains. C'est ce qui s'est passé. Et ça a été un conflit meurtrier. Même on a vu les Allemands venir tester leurs bombardiers, les Stuka, à ce qu'on appelle, on a appelé cette zone-là quoi, Grenica. Je crois que même il y a un peintre qui a fait une peinture qui représentait cela, un peintre très célèbre. Voilà. Ça a été comme ça. Je ne sais pas si c'est Gornica, mais ça a un nom comme ça semblable. Donc eux aussi se sont massacrés.
Alors, ils vont penser que c'est un hasard. Non. Chers Espagnols et Portugais, ce n'est pas un hasard, ces guerres-là, qui vous ont obligé à payer le prix du semer récolté. Vous semez la violence, vous massacrez les autres, mais vous aussi, vous allez vous massacrer entre vous. Et regardez la famille royale du Portugal. Qu'est-ce que la famille royale du Portugal a subi? Parce que c'est d'abord elle qui a mené toute cette politique impérialiste. Mais la famille royale du Portugal a été décimée par des gens qu'on a appelés les révolutionnaires, qui étaient souvent des francs-maçons. Ils ont commis un crime nuit, massacré toute la famille royale. C'est un petit garçon, peut-être d'environ 5 à 7 ans. C'est lui qui a échappé et qu'on a envoyé se réfugier en Angleterre. Et il ne s'est jamais manifesté parce qu'il risquait toujours d'être assassiné par les prétendus révolutionnaires portugais. Vous voyez? C'est ça. La loi du semer récolté. Tu sèmes des crimes, tu vas payer. C'est valable pour les personnes comme pour les nations et les peuples. Mais ça ne se fait pas forcément immédiatement. Ça peut se faire sur plusieurs années. Même sur un siècle. Mais il faut payer. C'est comme ça, il faut payer. En fait, c'est une loi que le Seigneur a mis en place. La loi du semer récolté. C'est ça. Tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal. Tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien. Donc c'est comme ça. Et c'est pourquoi il est malheureux de voir que certains pays occidentaux ne comprennent pas cela. Ils ne comprennent pas cela. Voilà. Les États-Unis, j'ai fait déjà une vidéo concernant les conséquences de ce qu'eux-mêmes ils ont eu à subir après leur meurtre, leur massacre, leurs crimes et leurs génocides contre d'autres peuples, notamment amérindiens et africains et noirs. On a vu la guerre de sécession. Mais aujourd'hui, à force de faire des guerres bêtes dans le monde, guerre du Vietnam, guerre de Syrie, guerre de l'Irak, etc. L'Amérique est en train de s'appauvrir. Voilà. Et même, il est dit qu'aujourd'hui, l'armée américaine n'est plus ce qu'elle est. L'armée américaine n'est plus ce qu'elle est. Elle est affaiblie. On a vu comment les Américains ont fui Saigon. Après la bataille de Saigon et leur fuite du Vietnam. On a vu comment aussi ils ont fui Kaboul. Dans un désordre où les gens s'accrochaient aux avions militaires qui voulaient décoller pour aller aux États-Unis, qui quittaient la ville de Kaboul. Vous voyez, donc c'est cela. Et on parle aux Européens et ils ne veulent pas comprendre. Et particulièrement aux Français, on leur dit. Mais on a vu un de leurs qui a été comme ministre des Affaires étrangères, qui leur a dit, on a dû le ramener dans le rang de ceux qui sont d'accord avec la France-Afrique. Il a dit non, il fallait mettre fin à la France-Afrique. Il faut mettre fin à la France-Afrique. Mais il a été durement combattu. Or, plus que jamais, ce mode-là de rapport avec les autres doit s'arrêter. Vous voyez, donc c'est un peu cela. La loi du semer récolté. Les Portugais et les Espagnols ont récolté le fruit de leurs crimes. Ils ont récolté le fruit de leurs crimes. Et c'est ça les faits. Voilà. Donc, nous allons toujours prendre des exemples historiques pour illustrer au plan spirituel cette loi, n'est-ce pas, du semer récolter, cette loi qui dans le bouddhisme est appelée la loi, dans l'hindouisme et le bouddhisme est appelée la loi du karma. Voilà, donc c'est cela, c'est de ça que je peux parler. Donc, vous voyez que c'est une série que j'ai commencé sur la question. Et c'est lié à quoi? C'est lié à la justice divine. C'est lié à la justice divine. Vous avez massacré des nations. Vous allez vous massacrer entre vous-même. Ou vous serez massacré par un autre peuple qui viendra faire cela sur vous. Pour que vous compreniez que, en fait, c'est comme une leçon que cette loi donne aux êtres humains. Vous comprenez que ce n'est pas bon de faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. C'est ça. C'est ce qu'on appelle... comment on appelle ça? C'est la loi fondamentale en fait. C'est la loi fondamentale. C'est très très important.
C'est la règle d'or. Voilà, on appelle ça la règle d'or. Et même depuis l'Égypte antique, ils appelaient ça la mad, la vérité, justice. Voilà. Hein? L'enseignement du Christ a porté aussi sur la vérité, la justice. Hein? Il a dit, je suis venu rendre témoignage de la vérité, mais la vérité c'était lui-même sa personne et puis ce qu'il disait. Voilà.